Docteur Sybille, qui est pharmacienne cosmétologue et donc la CIO de Chic Afro, c'est un institut qui traite, voilà, qui est situé à Bonamoussadi et qui vous reçoit pour traiter vos cheveux. On fait le diagnostic de vos cheveux, de votre peau, etc. Et donc on parle aujourd'hui d'alopécie. Quand on parle d'alopécie, il s'agit de quoi et c'est dû à quoi? Bon, déjà, l'alopécie, c'est une chute excessive et anormale du cheveu. Donc, quand on parle de chute excessive, vous devez savoir que vous perdez environ 100 cheveux tous les jours, ce qui est totalement normal. Maintenant, on entre dans la normalité 100. Voilà. Maintenant, on entre dans la normalité due à certains facteurs. Vous avez des facteurs hormonaux, grossesse, troubles hormonaux, des maladies telles que, ou des syndromes tels que le SOPK qui vont causer des chutes de cheveux. Vous avez aussi des facteurs qui sont des facteurs vraiment plus mécaniques. Et là, vous avez tout ce qui est peigner vos cheveux. Je le répète plusieurs fois, on n'a pas besoin de peigner les cheveux afro. Je prends un simple exemple. Le cheveu afro, c'est un ressort. Ça fait comme ça. Maintenant, imaginez vous mettre un peigne ou même un bic dans un ressort. Qu'est-ce qui se passe? Ça coince à un niveau. Et pour démêler, il faudra le casser. Oui. Donc, vous n'avez pas besoin de peigner vos cheveux. Il existe des produits qui vont émolier les cheveux et vous permettre donc de les démêler beaucoup plus facilement. Ensuite, donc, dans tous ces autres facteurs, vous avez un facteur aussi très important qui ne touche pas juste la partie physique, mais qui va aussi toucher la partie même hormonale, qui est le stress. Parce que le stress aura un impact sur tout ce qui est cortisol et la suite. Mais maintenant, le stress a vraiment un gros impact au niveau de la chute capillaire. On le voit aujourd'hui même au niveau que ce soit les femmes, les hommes, la pression sociale, on constate qu'il y a une grosse cause de perte de cheveux. Vous avez aussi les mauvais choix de produits cosmétiques, tels que par exemple le shampoing. Le shampoing est la cause à 50% d'un raté capillaire. Le mauvais shampoing va vous conduire dans des situations d'alopécie, de chute capillaire ou de mon-vieux, comme vous voulez l'appeler. En termes de facteurs, nous sommes un peu là. Mais aujourd'hui, vraiment, le but de mon sujet, ce n'est pas de vous parler d'alopécie. Je crois qu'on en voit tout le temps. On en voit sur toutes les formes. Mais on ne connaît pas qu'est-ce qu'il faut faire. Comment est-ce que je me comporte face à l'alopécie? Quels sont les traitements? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi face à ce problème? Déjà, il faut savoir, le plus tôt vous vous y prenez est mieux pour vous. C'est-à-dire, je vais prendre la catégorie d'une jeune dame qui vient d'avoir un bébé et qui se retrouve à perdre ses cheveux. Là, les cheveux en devanture commencent à tomber. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être la cause. Vous avez par exemple des carences. Par exemple, le fait de manquer même du fer va vous stimuler avec vos cheveux. La chute drastique, la chute très rapide de vos hormones aussi seront la cause de cette chute capillaire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut éviter de vous faire des coiffures beaucoup trop serrées à cette période-là. Mais surtout, tournez-vous vers un professionnel parce que le professionnel sera capable de vous dire prenez tel, vous devez vous rester sur suppléments alimentaires par exemple. En plus de ces suppléments alimentaires, il existe des traitements bien adaptés pour régénérer la fibre capillaire. Dans la première catégorie de traitements, nous allons probablement parler des PRP. PRP ou PRP. OK. Dans la catégorie PRP, vous avez PAF, vous avez le GFC. En fait, il s'agit de techniques de la médecine esthétique qui vont utiliser le sang. En fait, on va vous prélever le sang. Bien évidemment, on va réaliser tous les examens nécessaires pour se rassurer que ce sang n'est pas contaminé. On va prélever le sang, on va le traiter en laboratoire et on va revenir l'implanter au niveau de la zone qui a perdu les cheveux. Rassurez-vous surtout de ne pas le faire chez les charlatans parce qu'il ne s'agit pas du sang rouge. En fait, on m'a rapporté un cas comme ça où une dame est allée se faire cette pratique-là. Et on lui a prélevé le sang, on a utilisé le même sang, on a réinjecté. Elle dit qu'elle a eu à faire 15 séances sans avoir de résultats. Ce n'est pas ça le PRP. Le PRP, il y a tout un travail laboratoire qui se fait en back-office pour que vous puissiez avoir les facteurs de croissance nécessaires afin d'obtenir les résultats. Et avec seulement dans cette catégorie PRF, c'est-à-dire dans cette catégorie on utilise le sang, vous pourrez créer carrément 10 soins qui auront des résultats totalement différents et qui seront prêts à traiter les problèmes, que ce soit des... Le sang même. Oui, le sang même. Qui seront prêts à traiter des problèmes, même que ce soit des problèmes vraiment hormonaux au niveau de la chute capillaire. Donc, dites-vous, il existe énormément de solutions. Ensuite de ça, vous avez une nouvelle technologie magnifique qui existe dans le domaine de la médecine esthétique, qui est l'exosome. Ce sont des petites cellules, particules qui ont un niveau de croissance formidable pour vous apporter une solution encore sur ce point. Là, vous êtes dans la famille de traitements possibles. Vous descendez plus tard, vous avez des micro-needling capillaires, vous avez de la mésothérapie capillaire, vous avez aussi une supplémentation
possible de faire. La supplémentation peut être en fonction des carences qu'on va retrouver lors de l'analyse de votre sang, lors de l'analyse, même de l'interprétation de l'analyse capillaire. On va se rendre compte que peut-être vous avez des inflammations, vous avez peut-être un cuir chevelu bouché. Tout cela est important, mais je vous assure, il est totalement possible, que ce soit pour un homme ou pour une femme, en début de perte de cheveux, de recouvrer totalement ses cheveux. Lorsque la situation se complique, c'est par exemple quand vous êtes resté des années. Je vais prendre un cas, une dame ou un monsieur qui souffre d'alopécie, ça fait plus de 10 ans. Là, nous sommes face à quoi? Il y a certains follicules qui sont peut-être totalement bouchés, d'autres qui ne sont plus viables. Donc maintenant, le médecin pourra être capable de vous dire, on est capable de réactiver certains et d'autres on ne pourra pas, après un examen. Dans le cas où ce n'est plus possible parce que vous avez fait trop longtemps dans cette situation, vous avez encore la possibilité même d'aller vers les implants capillaires si vous avez quand même une partie de cheveux qui existe. On enlève là-bas, on met ici. On met ici, voilà. J'aimerais simplement, c'est un phénomène qui touche énormément de personnes et les cheveux portent un gros poids sur la façon dont on se perçoit, si même le sentiment d'estime de soi. C'est énorme, le cheveu a un énorme pouvoir. Donc pour moi, j'estime qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, surtout les femmes, on en souffre. Une femme est obligée de rester avec une perruque parce qu'elle a peur de ses cheveux. Et monsieur aussi à la maison est obligé de supporter certaines odeurs parce que madame, tout le temps, la perruque, ça ne va pas. Donc ça devient un problème sociétal très important. Et il faut enlever l'idée dans la tête que les personnes afro ou les personnes noires n'ont pas la capacité d'avoir les cheveux les plus longs possibles. Regarde, je souffre. Tu vois, la tête-ci. Je suis allée chez ma coiffeuse. L'objectif, c'était de me faire une coupe ici. Donc, moi-même, des fois, je ne suis pas consciente de ma longueur. Quand elle a fini la mèche, on se rend compte que voici le cheveu. Mon plus court cheveu, il est là. Okay. Donc, derrière, c'est encore plus long. Et là, je lui ai dit, OK, laissons comme ça. Mais moi-même, je souffre parce que j'ai dû attacher ça comme ça parce que moi-même, je peux distribuer les cheveux. Et si, par exemple, ma maman aurait eu cette information beaucoup plus jeune, j'aurais pu avoir les cheveux qui se versent jusqu'aux fesses. Les cheveux afro sont capables de pousser aussi long que possible, mais vous devez les entretenir et de la bonne façon. D'accord. Donc, comme conseil, pour les personnes qui en souffrent, qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape? Déjà, je vais dire le principal problème, éviter le stress. Les femmes, pardon. Évitez de vous mettre dans des situations inutiles. Les pressions qui n'ont pas de sens. Ça ne va pas vous aider. C'est pour ça que je reviens toujours sur l'amour de soi, s'aimer. Parce que quand vous aimez, vous évitez les conflits. Je ne peux pas compter le nombre de femmes qui arrivent dans mon bureau qui me disent « c'est depuis que je suis en train de divorcer que mes cheveux sont tous tombés ». Tu pars où? Ou alors... Ou alors, il y a des femmes qui me disent que le père, il a une autre femme. Tu vois, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Voici ça. C'est ça qui a fait ma fille. Comme tu vois, c'est comme ça que mes cheveux sont tout finis sur ma tête. L'homme là ne m'aime pas. Donc, vous vous rendez compte que après un moment, tu te dis, mais à quel moment est-ce que tu as arrêté de t'aimer toi-même? À quel moment tu prends soin de toi? Oui, pour penser seulement que bon, ta vie, tu l'as totalement mise dans une personne. Il faut aimer son mari ainsi. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je pense qu'il y a, quand vous aimez mieux et de la meilleure façon, vous pourrez vraiment aimer votre partenaire aussi de la plus belle façon possible. Au niveau des hommes, c'est beaucoup plus la pression sociale. Monsieur pense qu'il faut... On est quand même dans une société patriarcale. Maman, les deuxièmes tranches. Maman a besoin de ses parts. Il faut s'occuper de toute la famille. Il y a la famille du monsieur, il y a la belle famille. Il y a des pressions de se dire il faut construire, il faut. Mais maintenant... Et on tombe dans le stress. On tombe dans le stress. Moi, je subis la pression. D'accord. Bien sûr. Et tu parles aussi d'alimentation. Énormément d'alimentation compte beaucoup. Les gens ne tiennent pas en compte que, bon, il y a des gens qui s'alimentent excessivement mal. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent boire la bière toute la journée sans passer un repas. Tu me regardes, tu souris, c'est ton cas? Pourquoi tu... Les souris, là, c'est pas possible. Attends, ça juge, mais je te permets pas. C'est mon boss, hein? N'est-ce pas? Non, c'est le souris qui m'a inquiété. Ça m'a inquiété. Non, pas du tout. C'est quelqu'un, elle a dit ça, il y a un nom qui m'est venu en tête. Il y a des cas véritablement comme ça qui ne pensent pas qu'il faut tenir cela en compte. Et ensuite, après, vous avez tous les problèmes qui vont être dus à ce type d'alimentation. Ne pas oublier, comme j'ai parlé, de carence. Vous pourrez régler les problèmes de carence par l'alimentation ou peut-être par des suppléments alimentaires. Moi, je suis, par exemple, victime. J'aime pas vraiment manger. J'ai un problème avec la nourriture. Donc, quand tu commences à boire, tu bois ça. Qu'est-ce que je fais? Non, je ne bois pas véritablement. Moi, je suis beaucoup plus... Pas véritablement.
ok, c'est bon. Il faut quand même prendre un verre. Ouais, oui. Oui, Mais je suis beaucoup plus, je bouteille. peux écraser des fruits, mes boissons de concombre, j'aime D'accord. bien ça. Mais nos repas solides tout le temps, je ne suis pas très On fan. dit comme ça, tu dois écraser les concombres. On dit qu'on a bu. Voilà. Donc, Et vous avez des suppléments alimentaires, voilà, le fer, tout ce qui vous apporte vraiment une bonne substance dans l'organisme. Ou alors aller rencontrer Dr Sibyl au Chic Afro, voilà. C'est l'immeuble qui est là. Hein. Chic Afro, vous voyez, c'est écrit, en lettres d'or. Oui. Ouais. Et on vous reçoit comme des personnes en or aussi. Donc. Voilà. Merci Dr Sibyl. Une petite préoccupation, ça. Petit comme ça. Oui. Bon, c'est les questions que les enfants posent, ça te coince. On dit que tu sais, si on appelle cheveux. Mais quand j'arrive ici, ça devient barbe. Ici, ça devient poil. Comment? Ah ouais, c'est la même chose que tu vois. On essaie d'identifier. En médecine, on a essayé de donner des noms à chaque zone pour pouvoir facilement identifier lorsqu'on fait un traitement. Tu vois? Okay. Par exemple, si je veux entrer dans des termes beaucoup plus précis. Par exemple, quand moi je vais vouloir traiter la peau, au lieu de te dire, je vais parler par exemple periorbital skin, je vais parler de cette zone-ci. Désolé, j'ai étudié en anglais. Je vais parler de cette zone orbitale. Donc, il y aura des noms spécifiques en fonction pour qu'on puisse facilement identifier les zones vers lesquelles on doit bosser. Et surtout que la peau a une façon, elle est structurellement différente à chaque endroit. D'accord. Mais c'est la même chose. Donc, si on doit parler de la composition du cheveu, c'est la même chose. Ok, ça Merci, Dr Sibyl. La structure.